le journal. Vous êtes en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. D'abord, le titre de votre journal. Deux mois après sa nomination, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense, est arrivé à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Jean-Pierre Bemba a été accueilli par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et les gouverneurs militaires à son arrivée. Les sénateurs membres du Front commun pour le Congo ont décidé de ne pas prendre part à l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives provinciales, municipales et locales. C'est lundi 12 juin 2023 au Palais du Peuple. Pour ces élus, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à la base de l'élaboration de ces textes ont été mal organisées et biaisées pour favoriser les camps politiques de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi. En sport, présent à Douala, les léopards de la RDC ont effectué ce dimanche leur première séance d'entraînement. 19 joueurs présents sur les 27 convoqués par Sébastien Desabre ont effectué leur première séance d'entraînement sur la pelouse du stade Djapoma de Douala. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur les antennes de Mondico Télévision. Comme annoncé au sommaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé le lundi 12 juin dans la ville de Goma, en la province du Nord Kivu. Vu la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a demandé à la population de ces coins du pays de compter sur les institutions pour l'encadrement de la restauration de la paix et de la sécurité. Bijou Lomona. Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ce lundi à Goma, Nord Kivu, pour une mission de service. Son cabinet a affirmé que son agenda prévoit plusieurs activités dans la région. Parlant de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, au cours de la réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, avait affirmé que les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo restent en alerte permanente contre la coalition M23 RDF qui se renforce avec des éléments en provenance du Rwanda. Dès son arrivée, il a profité pour lancer un message aux groupes armés actifs dans cette province. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Signalons que la veille de son arrivée, au moins 8 personnes, dont 3 femmes, ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants ADF dans la cité de Kasindi, frontalière avec l'Ouganda dans le territoire de Beni. Tandis que dans la province voisine de l'Ituri, au moins 40 civils ont été tués dans un site de déplacés à Lala, dans le territoire de Djougou, dans la nuit de dimanche à lundi, selon des sources locales. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont annoncé avoir tué près de 1000 ADF depuis l'instauration de l'état de siège en territoire de Beni dans le Nord Kivu. Les forces armées ont également indiqué que plusieurs collaborateurs de ADF sont déjà aux arrêts. Je vous prie de suivre le propos du capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1. Nous avons l'honneur de vous présenter le premier lot des poseurs de bombes. La ville de Beni et certaines agglomérations restent toujours menacées par les terroristes ADF. Le groupe de 4, c'est le groupe de gens qui ont collaboré avec les terroristes ADF-MTM pendant longtemps. Certains d'entre eux ont participé également dans l'explosion de la bombe au quartier Ma Campagne. Et aujourd'hui, si hier nous vous avons présenté un autre groupe de 3 qui étaient dans ces mêmes groupes de poseurs de bombes, mais eux continuent encore à planifier les opérations pour viser les lieux stratégiques de certaines villes et agglomérations de notre zone.
Le stade municipal était dans leur viseur et nous avons démantelé et arrêté ces réseaux grâce au professionnalisme de votre armée et surtout à nos services spécialisés. Les services qui font un bon travail, même s'ils ne sont pas visibles sur terrain parce que ce sont des officiers non apparents, mais qui font un excellent travail. Certaines villes étaient dans leur viseur. C'est la ville de Butembo, c'est la commune urbano-rurale de Mangina, c'est la cité d'Oicha et aussi la commune urbano-rurale de Bolongo. Certains d'entre eux ont travaillé en collaboration avec les terroristes ADF-MTM direct sous leur commandement, mais leur rôle était de rester dans la cité, de donner des stratégies, des informations sur le mouvement des militaires et choisir des lieux stratégiques pour poser des bombes. Ils ont été facilités par Alpha. Alpha, c'est un motard, il est connu ici. C'est lui qui transportait le 3. Et M. Oscar, c'est un enseignant de la place. Enseignant à quelle école? Kangaimbi. C'est là où pendant la journée, il est enseignant, il donne cours, mais entre-temps, il collabore avec les terroristes ADF-MTM. Et c'est parmi les gens qui parlent beaucoup français comme lui, qui passent dans le média chaque jour pour critiquer l'armée, pour dire que l'armée ne fait rien, l'état de siège doit finir. Mais entre-temps, c'est eux-mêmes la nuit qui collaborent avec l'ennemi. Il a reçu la mission de récupérer des bombes, je parle de bombes au pluriel, en brousse, de les amener dans la cité. Et la mission ne devrait pas exécuter seule, il devrait avoir d'autres acteurs pour l'accompagner. Mais c'est lui qui a recruté les gens, c'est lui qui a mis tout le monde en contact, c'est monsieur Erasme. Erasme, c'est un ancien terroriste ADF-MTM. Et je vous informe que même son père, c'est un ADF. C'est toute la famille, du Père au Fils et du Saint-Esprit. Au cours de la 101e Conseil des ministres, le chef de l'État est revenu sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne dans le cadre de la chaîne de valeur de minéraux stratégiques. Ainsi, Sam Lukonde est chargé de constituer une équipe multisectorielle et inclusive en vue d'aboutir à la signature avant septembre du protocole d'accord sur la chaîne de valeur de minéraux stratégiques. Suivez. Dans sa communication lors de la 101e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État Félix Tshisekedi est revenu sur les discussions en cours entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne pour la conclusion d'un partenariat sur la chaîne de valeur de minéraux stratégiques. Ces échanges font suite à la visite du président de la République française, Emmanuel Macron, et des commissaires européens du 3 au 5 mars 2023 à Kinshasa. Cette visite avait été sanctionnée par un communiqué conjoint qui a mis l'accent sur l'engagement de deux parties de lancer des négociations et de mettre en place un groupe de travail afin de poursuivre les dites discussions avec l'objectif de conclure un partenariat stratégique entre l'Union européenne et la RDC sur la chaîne des valeurs de minéraux stratégiques. D'après les comptes rendus lus par le Premier ministre, le ministre de la Communication et des Médias, Félix Tshisekedi a souligné que l'échéance de septembre, qui est celle de la tenue à Kinshasa du forum DRC Afrique consacré aux métaux de batterie, est une opportunité pour la RDC de mettre en valeur un tel accord. La Commission européenne et la RDC s'étaient engagées à lancer les négociations pour un partenariat stratégique sur la chaîne des valeurs responsable des minéraux critiques. L'annonce a été faite lors du Forum économique de Kinshasa. Ce forum s'est tenu en marge de la visite officielle du président français Emmanuel Macron et des commissaires européens, respectivement en charge de partenariats internationaux et marchés intérieurs. Dans un communiqué conjoint, la Commission européenne et la RDC avaient souligné que ces partenariats constituera une opportunité de renforcer le lien entre les deux pays autour d'intérêts et d'objectifs communs, notamment la mise en place en RDC de la chaîne de valeur responsable de minéraux critiques.
Ces nouveaux partenariats, d'après les communiqués, s'inscrivent dans le cadre des objectifs prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine, porté essentiellement sur l'aspiration d'une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, ainsi que Global Gateway, la stratégie d'investissement européenne pour rétablir à travers le monde des connexions durables et fiables qui soient au service des citoyens et de la planète. Je l'ai annoncé au sommaire, les honorables sénateurs ont débuté l'examen en seconde lecture du projet de loi portant répartition des sièges ce lundi 12 juin. Les sénateurs du Front commun pour le Congo ont décidé de ne pas prendre part à l'examen du dit projet. Pour ces élus fidèles à Joseph Kabila, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à la base d'élaboration de ces textes ont été mal organisées. Suivez cet élément. Au cours de la plénière qui a été convoquée ce lundi 12 juin au Sénat pour examiner et adopter le projet de loi portant sur la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, le malaise n'a pas manqué dans l'hémicycle. Les sénateurs membres du Front commun pour le Congo, FCC en cycle, ont décidé de ne pas prendre part à l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales ce lundi 12 juin 2023 au Palais du Peuple. Pour ces élus encore fidèles à Joseph Kabila, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à la base de l'élaboration de ce texte ont été mal organisées et biaisées pour favoriser le camp politique de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le FCC rappelle ses exigences avant de prendre part au processus électoral en République démocratique du Congo. Dans une déclaration lue par Francine Muyumba, le Front commun pour le Congo réaffirme sa position maintes fois exprimée de participer aux élections dans les délais constitutionnels à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués du monde désignés par leurs composantes, une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution, aux lois en la matière, une loi électorale garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Rappelant que ce texte adopté déjà en première lecture au niveau de l'Assemblée nationale l'a été aussi sans les députés nationaux de l'opposition. Ils récusent le processus électoral en cours qui pour eux est biaisé et tient à maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir. La session parlementaire de mars se clôture ce 15 juin. Le Sénat n'a que 3 jours pour examiner et adopter le projet de loi avant sa promulgation par le chef de l'État au plus tard le 15 juin. Poursuivons ce journal avec une brève. Près de 2500 magistrats ont été nommés par ordonnance présidentielle signée le 6 juin 2023, lue à la radio-télévision nationale congolaise le dimanche 11 juin. C'est à l'issue du concours de recrutement organisé par le ministre de la Justice et garde des Sceaux il y a quelques mois, allais-je dire. On note au total 2316 magistrats civils du ministère public au grade de substitut du procureur de la République et 173 magistrats militaires au grade de substitut de l'auditeur militaire de garnison. Nous suivrons les amples détails dans nos prochaines éditions. Le secrétaire général adjoint du parti Lumumbiste unifié, Palou Didier Manzenga, a présidé le dimanche 11 juin dernier la cérémonie d'ouverture du panier de cotisation spéciale élection pour le mandataire et cadre du Palou. La cérémonie a eu lieu au siège du parti Lumumbiste unifié en présence de hauts cadres et membres de ces partis politiques. Laetitia Moulalou nous fait vivre le déroulement de la dite cérémonie. Le secrétaire général, chef du parti Lumumbiste unifié, Willy Makiashi, a adressé au cours d'une matinée politique un message d'orientation claire sur l'ouverture du panier de cotisation spéciale des élections pour les mandataires, cadres de service public et du parti. Le message a été lu par le directeur de cabinet du secrétaire général, chef du parti, Godel Kinyoka. Cette opération a pour objectif
de renforcer la caisse du Palou en cette période préélectorale. C'est le secrétaire général adjoint, Maître Didier Manzenga, ministre du Tourisme, qui a donné le go des cotisations en tant que haut représentant du Palou au sein du gouvernement Samalou Kondé. Comme nous sommes en train de préparer pour aller aux élections, tel que c'est dit par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les élections seront organisées le 20 décembre de cette année. Les partis lumumbistes unifiés se préparent, les partis lumumbistes se mobilisent. Les militants et militants, les cadres se sont engagés à soutenir tout d'abord la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidat président de la République. Ainsi, les Palous se préparent pour gagner les élections au niveau national, provincial et local. C'est dans ce cadre-là que j'ai mobilisé tous les mandataires du parti Lumumbiste unifié. Rappelons que plusieurs mandataires venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont pris part à cette matinée politique. Parlons santé à présent. De plus en plus de femmes accouchent par césarienne dans les hôpitaux de Kinshasa, un mode d'accouchement indiqué surtout pour éviter des dangers pour la vie de la mère ou du bébé. Cependant, certaines femmes choisissent ces modes d'accouchement pour d'autres raisons, notamment par peur de supporter les douleurs d'accouchement par la voie basse. La césarienne, une intervention chirurgicale en vogue dans les hôpitaux de Kinshasa, constat de l'agence congolaise de presse. Regardez. À l'hôpital général de Kintambo, plusieurs femmes enceintes sont venues à la consultation prénatale. Ces femmes sont suivies par l'équipe de médecins et infirmières du service des gynéco-obstétriques. Parmi elles, certaines portent de grossesse à risque. Elles nécessiteront une intervention chirurgicale appelée césarienne. Dr François, gynécologue, a constaté l'augmentation du nombre de césariennes ces dernières années. Actuellement, avec l'augmentation de la population, c'est qu'il y a de ces ailleurs, surtout, ils n'acceptent pas de ressentir cette douleur d'accouchement et préfèrent une césarienne. Mais en réalité, c'est que la césarienne a des indications. Une femme avec un bassin qui ne peut faire passer l'enfant, on appelle ça bassin chirurgical. Il y a les urgences en obstétrique telles que la femme peut présenter une pré-éclampsie. Donc il y a beaucoup de ces indications et ça dépend soit de l'enfant qui a un souci ou pendant l'évolution du travail et qu'on trouve des complications qui nécessitent une pratique de la césarienne. Les cas de césarienne ont augmenté certes, mais la façon de le faire aussi a changé. Le médecin ne recourt plus à l'incision sous-ombilicale. Il pratique actuellement l'incision sur le bas-ventre des patientes pour atteindre facilement l'utérus et sortir l'enfant. Les incisions sur la pratique de la césarienne existent deux. Il y a l'incision sous-ombilicale et il y a aussi cette incision des phanestyles. Ce n'est pas vraiment pour des raisons d'esthétique aussi, on pourrait dire que oui, mais en réalité, cette voie est facile pour accéder à l'utérus et aussi pour des raisons esthétiques de l'abdomen. Myriam est primipare. Quand elle est tombée enceinte, elle ne s'est doutée de rien. Elle pensait qu'elle allait accoucher par voie basse, mais c'était sans compter sur le fait que son enfant était mal positionné. Heureusement pour elle, la césarienne s'est bien passée et elle est revenue quelques jours après pour son pansement. Je ne m'y attendais pas, je me disais que j'allais accoucher par voie basse, mais il s'est fait que mon enfant n'était pas bien positionné. Déjà que je suis primipare, et il était en siège et tout ça, c'était difficile de le faire sortir par voie basse. J'avais de petits picotements, un peu quand les docteurs étaient en train d'appuyer sur le ventre pour enlever les fils. Ce n'était pas vraiment douloureux. Somme toute, la pratique de la césarienne n'a pas débuté maintenant. Elle se pratique depuis belle lurette. Une césarienne nécessite des moyens financiers importants que beaucoup de femmes n'ont pas. Les cas ont augmenté comme on peut les constater auprès des femmes qui les accouchent et le personnel médical, mais les statistiques pour les prouver ne sont pas actualisées.
En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont entamé leur regroupement à Douala au Cameroun en vue de la confrontation face aux Panthères du Gabon. Ce sera pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ils ont eu leur première séance d'entraînement en terre camerounaise avec presque l'effectif au complet. Images et commentaires. Le samedi à l'arrivée, 12 joueurs avaient déjà rejoint la tanière en attendant l'arrivée du reste du contingent. Sauf imprévu, une rencontre amicale est prévue le mercredi 14 juin face au crâne de l'Ouganda. Le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, le français Sébastien Desabres, pour rappel, avait publié une liste de 27 joueurs pour cette explication. Dans l'ensemble, le technicien a gardé la grande majorité des joueurs qu'ils avaient déjà convoqués lors de la 4e journée, mais il a fait quelques rajouts comme le portier Estras Kabamba. Nous avons également les défenseurs Dylan Batubinsika et Rocky Bouchiri. Au milieu de terrain, nous avons le retour de Omenouke Mfoulou, déjà convoqué sous l'ère Christian Sengibiembe, et en attaque, les retours de Jonathan Bolingi. Les poulains de Sébastien Desabres vont affronter les crânes de l'Ouganda le mercredi 14 juin prochain au stade Japoma de Douala dans le cadre du match amical international. Il est à noter que les Léopards vont devoir s'imposer sur les sols gabonais afin de garder leur chance de qualification pour la prochaine fête du football africain. Un match nul va amoindrir les chances des Congolais et une défaite le mettre complètement hors course. Après 4 jours disputés, la RDC occupe la dernière place du groupe 1 avec 4 points derrière le Gabon, le Soudan et la Mauritanie qui comptent respectivement 8, 7 et 5 unités. Crashing back, it's that youngster Ibrahima Keita and puts the ball in the back of the net to score his 15th goal. Ce journal est terminé, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, retenez ceci. Deux mois après sa nomination, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense, est arrivé à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Jean-Pierre Bemba a été accueilli par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et les gouverneurs militaires à son arrivée. Les sénateurs membres du Front commun pour le Congo ont décidé de ne pas prendre part à l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives provinciales, municipales et locales. C'est lundi 12 juin 2023 au Palais du Peuple. Pour ces élus, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à la base de l'élaboration de ces textes ont été mal organisées et biaisées pour favoriser les camps politiques de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi. En sport, présent à Douala, les Léopards de la RDC ont effectué ce dimanche leur première séance d'entraînement. 19 joueurs présents sur les 27 convoqués par Sébastien Desabres ont effectué leur première séance d'entraînement sur la pelouse du stade Japoma de Douala. Ainsi se renferme le rideau de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.